Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de notre calendrier de l'Avent, numéro 1. Et numéro 2. Ça vous intéresse? C'est parti. Ce n'est pas un scoop, c'est bientôt Noël. Mais notre petit cadeau pour vous, ce sera de vous tourner à partir d'aujourd'hui une vidéo par jour sur l'ouverture de notre calendrier de l'Avent. Alors on a chacun un calendrier différent. Le mien va rester dans l'univers Funko. Je pense que vous avez deviné lequel. Et Yann aura un calendrier un peu plus original. Donc on va vous montrer déjà nos calendriers. Alors, on va commencer par le tien. Moins de surprises, on va dire. Alors le calendrier Funko Harry Potter sur le thème donc du bal de fin d'année. Voilà, Harry Potter. Et le tien? Alors, le mien, bon, j'ai cherché un peu avant de savoir ce que j'allais prendre parce que franchement, je savais pas ce que j'allais choisir. J'avais pas envie d'un calendrier, somme toute, assez classique, avec des petits chocolats dedans ou voilà, des petites babioles. Donc, j'ai choisi un calendrier un peu différent. On va rester dans le thème du chocolat malgré tout. Mais en fait, voilà, c'est un calendrier en fait avec des pâtes à tartiner. Mais Donc, pas n'importe lesquelles. Pas n'importe lesquelles. Donc, on vous expliquera à la limite après, quand on passera vraiment à celui-là. On va d'abord commencer par le tien. Si tu veux. Et on expliquera un peu plus en détail justement ce que c'est, d'où ça sort, et la marque en fait tout simplement, et le principe exact du calendrier quoi. En même temps, le mien, ça va être rapide. Donc voilà, c'est des pop miniatures. Donc il y en a 24 bien sûr, donc un pour chaque jour avant Noël. Et voilà, donc il n'est pas ouvert, on l'ouvrira ensemble. Et donc il vient tout simplement du site Pop in a Box. Voilà. Au prix de... Je crois qu'il était à 56 € je crois, et on a bénéficié des 10% de remise donc en tant qu'abonné, donc il est revenu à peu près à 50 €. Et n'oubliez pas, justement, si vous voulez bénéficier d'ailleurs des 10%, on vous remettra le petit code parrainage en barre d'infos comme toujours. Voilà, tout à fait. Alors, donc le mien. On va expliquer un petit peu plus en fait ce que c'est. Parce que donc en fait, donc c'est un calendrier, donc comme on vous l'a dit, avec des pâtes à tartiner, donc en fait, et le nom c'est Charles Chocolat Artisan. Donc ça en fait, donc c'est la marque, donc c'est le chocolatier. Et donc on l'a acheté sur le site patatartiner.fr. Et donc voilà, c'est toi qui as... Oui, alors je les ai découverts lors d'un salon du chocolat. Et donc effectivement, ce sont des pâtes à tartiner qui sont sans huile de palme. Et ils proposent une large gamme de goûts, de la plus classique chocolat noisette à la plus originale. Donc pâte à la pistache, macarons framboises, etc., etc. Pas mal de recettes, maintenant ils en ont bien une quinzaine, une vingtaine je crois. Au moins une quinzaine facile. Bah même plus puisqu'il y en a 24 différentes. Alors, il y en a 24 différentes. Alors sachant que des recettes de base ils en ont bien une quinzaine je pense maintenant. Sachant que là pour le calendrier effectivement ils ont créé, donc on va découvrir 24 recettes différentes. Il va y avoir des recettes classiques qu'ils ont déjà. Et par exemple justement on vous a pris juste pour vous montrer voilà à quoi ressemblent un peu les petits pots. Donc là par exemple là c'est Prali crème à pistache. Vous voyez des petits pots, hein, donc c'est sans huile de palme. Il y en a qui sont sans sucre, enfin voilà, il y a un peu pour tout le monde en fait. Ouais. Là par exemple un autre petit pot là, c'est du Kipeti. Donc c'est de la pâte à tartiner pétillante. Sucre pétillant à l'intérieur. Donc qui plaît énormément aux enfants. Et puis on en a pris une petite dernière pour vous montrer. Donc là c'est la Bianca. Donc c'est une pâte à tartiner blanche qui est super bonne. Voilà. Celle-là est très bonne, voilà. Donc c'est 3 exemples parmi d'autres. Mais voilà, donc dans le calendrier on va retrouver des recettes basiques, comme peut-être celle-ci. Mais il y a aussi plusieurs recettes qui sont exclusives au calendrier. Donc qu'on ne connaît pas. Et je crois aussi qu'il y en a une en fait qui sera la recette de l'année prochaine dedans.
qu'on va découvrir. Et en plus dedans, si on a extrêmement beaucoup de chance, on peut gagner un ticket d'or. Et je crois que c'est pour gagner un an de pâte à tartiner. C'est ça, un an. Ce serait sympa, moins pour la ligne, mais ça reste quand même voilà, assez calorique, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, c'est quand même de meilleure qualité, c'est français. Je crois que la société, j'ai vu, était basée dans la Loire. Donc vous pouvez commander ça sur internet très facilement. Donc c'est sympa. Franchement, c'est voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on en a, donc et on prend plus que ça maintenant. Voilà. On fait une commande par an en général. On reprend un peu de. Une petite société qui mérite à être connue. Qui mérite et puis qui est de plus en plus connue. Hein, fait beaucoup de salons, donc je pense que ça voilà. Ça prend Ils sont sur la bonne voie justement pour faire pour être très très bien connu quoi. Donc voilà, ouais, on va croiser les doigts pour le ticket d'or, on sait jamais. Et bah on ouvre tout ça et on arrive tout de suite. Ouais. Alors voilà la bête. Donc voilà. Ouais, je veux bien. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc ça fait un petit décor. Je me mets au milieu. Ouais. Voilà, donc c'est prévu pour faire un petit décor pour disposer ces pops. Bon, moi je les mettrai, je pense, autrement. Je vous montrerai le résultat à la fin. Et puis donc voilà, j'ai déjà pré-ouvert les cases pour éviter de l'arracher. Voilà. Et c'est parti pour la première case. Alors comment ça se présente? Alors c'est en sachet. Voilà, c'est un petit sachet transparent. Et déjà donc le premier c'est Harry. C'est Harry. Voilà. Alors tu veux que je le tienne peut-être? Je vais le mettre comme ça, sur le côté. Ouais. Je vais l'ouvrir un peu mieux pour que vous puissiez voir. Je vais prendre les ciseaux. On n'aurait pas prévu les ciseaux, on n'avait pas pensé que ce serait en sachet. Bon, ce sera mieux les prochaines. Voilà, c'est pas grave, mais c'est fait en live, hein, vraiment. À la bonne franquette. Ouais, exactement. Et voilà le petit Harry. Donc, alors petit il faut Harry. le mettre bien droit. Voilà. Voilà. Il est mignon. Il est mignon. Bon, ça commence vraiment sur du classique, Voilà. sur Harry, donc là ça commence vraiment. Donc c'est mignonnet, ouais. Ces petites lunettes. À toi. Alors, donc moi c'est pareil, donc j'ai pré-découpé, ce sera plus facile. Alors, je crasse pas l'autre en même temps. Alors j'essaie de trapper, je sais pas encore comment c'est présenté du coup, parce que c'est des petits pots je crois, mais si j'arrive à l'attraper, ça y est. Alors, je vais poser à côté pour regarder un peu plus en détail. Alors c'est en quoi? C'est en verre en fait, non? Non, je dirais que c'est du plastique quand même. Ouais. Donc c'est un petit pot, donc effectivement de 33 grammes. Donc normalement, quand ça avait vu sur le site, hein, c'était prévu pour qu'on puisse le tester à deux, quoi, faire deux tartines. Deux bonnes tartines. Voilà. Donc le numéro 1, il s'agit du quiquamboise. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc j'essaie de voir, il n'y a pas beaucoup de détails. Ça doit être chocolat noisette framboise. Ça doit être chocolat noisette framboise probablement. Eh ben, on va ouvrir. On montre à quoi ça ressemble. Si ça veut bien faire le focus, effectivement. Ça ne veut pas que je fasse là. Voilà. Donc quiquamboise. Donc voilà, il y a des noisettes dedans apparemment. En tout cas, c'est ce qui est précisé. Donc on va faire une petite dégustation rapide histoire de. Et là pour le coup, on est équipé. Là on a prévu les cuillères par contre. C'est plus important de prévoir les cuillères que les ciseaux. Alors. Vas-y, ouvre. Donc on a un petit pot. Donc moi je prends la rose. Là j'aime bien sentir à chaque fois que je mange quelque chose, il faut que je sente. Ouais bah ça. C'est l'instinct primitif. Ça sent bien, effectivement. On sent bien choco framboise, on le sent quand même, effectivement. Vas-y, on va goûter ensemble. Alors noisette, c'est un peu moins je trouve, mais choco. T'en as pris plus, hein? Je suis pas sûr, non, je crois pas beaucoup plus. Alors on va goûter. Il sent bien la framboise, hein. On sent pas mal la framboise, effectivement. C'est bon.
plus que la noisette en l'occurrence. C'est vraiment chocolat framboise, je dirais. On a l'impression de manger un fondant au chocolat avec un cœur coulant à la framboise. C'est pas... Ouais, c'est vrai que la framboise est bien présente. Hein. Ouais. Alors faut savoir que moi je suis pas un grand fan de chocolat de base. Et encore moins de chocolat noir ou fort. Donc voilà, j'en prendrai pas des tonnes. Parce que c'est quand même assez fort pour moi. Moi aussi. Toi oui. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Hein. Petite dédicace à Toff. Voilà. Mais non, c'est pas mauvais. Et c'est vrai que la framboise, pour le coup, on sent bien et ça n'a pas goût de... Voilà, ça fait vraiment plus naturel. Quoi. Moi, j'aime bien. Donc voilà pour le premier. Donc sympa. Kick framboise. D'ailleurs, je sais pas si... Je crois qu'il existait quand même déjà, il me semble. On le vérifierait. Je crois qu'il existait déjà. Je pense pas que ce soit une exclusivité au calendrier. Bah, je pense qu'ils mettront dessus exclusif. Si c'est... Peut-être, il faudra qu'on vérifie, je regarderai, mais c'est vrai que j'ai pas voulu regarder derrière, parce que là, je crois qu'il y a le détail vraiment si on veut se spoiler, mais bon, c'est plus marrant que ce soit la surprise quoi. Alors, le numéro 2, c'est parti. Alors, vas-y. Donc, numéro 2. Tadam. On va peut-être avoir Ron ou Hermione, je dirais moi. Et bah non, t'as raté. C'est... Ah bah forcément. Ginny. Forcément. C'est Ginny. Et ils ont mis ensemble dès le début. Alors, on ouvre ça. Encore celle-là, on l'a vu plein de fois en photo, hein, donc on la connaît déjà plus ou moins avant. Elle est sympathique. Voilà. Elle était sympathique. Pas facile à montrer en détail. La petite tresse derrière. Hop. C'est vraiment en direct. En direct galère pour avec le focus, mais bon, c'est pas grave. Et j'adore là. Est-ce que vous voyez? Ils ont fait le petit détail des petits pieds là, en dessous. Ça a du mal à se... Trop mignon. À se faire. Voilà, donc le 1 et 2. Petit chouchou. Voilà. Bon, bah... Contente. Sympa. Bon, bah, deuxième dégustation. T'as encore faim? Bon, ça va, ça reste raisonnable. On fait c'est vraiment histoire de des petites cuillères pour vous donner nos premières impressions. Alors, le deuxième, on va avoir quoi? Donc, un petit pot aussi. Alors, donc là, on va avoir amande Turon, comme ça qu'on dit? Oui, espagnol. Amande Turon. C'est du nougat en fait. Donc là c'est vraiment, voilà, on voit donc déjà au niveau... Hop là, alors, est-ce que le focus veut bien vouloir se faire? Alors, donc vous voyez donc amande Turon avec le petit écureuil toujours, parce que je ne vais pas préciser, mais le petit écureuil c'est un peu leur mascotte. Hein. Voilà. Donc le numéro 2, c'est ça qui est sympa en plus, c'est que c'est bien précisé sur les petits pots 1, 2 correspondants. Et au niveau du... on voit la couleur hein, ce coup-ci. Voilà, c'est beaucoup plus clair hein, que le premier. Hein. Donc amande Turon, bah, on va découvrir, hein, ça va être un peu la... Tiens, t'as la verte. Ma petite cuillère. Vas-y. Ah, c'est beaucoup plus souple déjà. C'est vrai que l'autre était pas très crémeux, l'autre. Hein, c'était un peu dur. Ouais, effectivement, c'est un peu plus crémeux là déjà. Oh bah là, t'en as pris carrément plus que moi. Ouais, un tout petit peu plus. Alors. C'est vraiment nougat. Ouais, effectivement nougat, ouais. C'est une crème de nougat. Crème de nougat, qui est pas mauvaise du tout. Très bon. Ah, toi, Vachoukou, je vais préférer ça. À l'autre? À l'autre, bah comme j'ai dit, hein, je suis pas un grand fan de chocolat quand c'est trop fort. Donc l'autre est bon, c'est vrai que le framboise on sent bien. Là pour le coup c'est un peu plus léger, mais c'est quand même assez costaud hein, par contre. Hein. Le nougat c'est quand même assez puissant je trouve en goût. Donc là on peut pas en manger une tonne non plus je pense. Hein. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est vrai que c'est original du coup. Donc non sympa, franchement très sympa. Je sais pas, amande Turon je crois que ça existait déjà il me semble.
Donc je pense pas que ce soit une exclusivité au calendrier non plus. Hein. Donc voilà, donc les deux petits pots. Donc, pour mes deux petits kikis, à moi aussi. Et les deux aussi, voilà. Voilà. Donc bon bah toi c'est voilà, bon, c'était attendu on va dire, c'est assez classique. Oui bah je les connais, hein, voilà. Celles qui vont sortir, mais je ne savais pas dans quel ordre. Mais bon, alors, en tout cas ça c'est voilà, sympa, j'aime bien avoir de petites dégustations tous les jours, on vous montrera ça du coup. Voilà, et bah si vous avez aimé cette petite ouverture, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, laisser un commentaire si ça vous plaît. Si vous avez déjà testé les petites pâtes aussi, hein, oui. Si vous avez ce que vous en pensez, quel est votre préféré. Vous avez aussi un petit calendrier Funko. Et puis bah à demain.